j'ai le plaisir d'accueillir mon adorable belle-mère pour le week-end. Puis à chaque fois qu'elle vient, c'est la même affaire. Madame arrive tout sourire, puis elle passe mon appart au peigne fin. J'ai beau faire le ménage du siècle, mais elle va finir par me convaincre que j'habite dans une dompe. Une petite particule de poussière sur le sommet d'une porte, même si madame a fait 4 pieds 9, elle va le voir. Oh, regardez-moi cette plante. Elle a soif. Elle a pas soif, elle est morte. C'est pas de même qu'on plie des draps contours. Il y a des miettes de pain dans votre toaster. Si tu penses que ça va. Guys, va falloir que vous me donniez des trucs sur comment vous gérez votre stress, parce que moi, je sens qu'elle me fait... Je sens que cette belle tasse qu'elle m'a offert un cadeau pour Noël, ben elle va y passer. Hein? Oups! Accident. Comment tu fais pour gérer ton stress? Je pense à ma blonde. Fait qu'elle te déstresse. Est-ce que oui? Respire. Je me suis fait dire qu'il fallait faire des bonnes respirations quand on était stressé. De la pleine conscience. Dans tous les cas que ça aille bien ou pas, ça me fait vraiment me grounder, puis je suis capable d'accepter la situation. Ça peut être la lecture, ça peut être d'écouter un film, d'aller prendre l'air. Ben moi, je savais pas trop comment, puis j'étais tanné de ne pas savoir le gérer, donc j'ai été suivre une thérapie pour la colère. Mélanie, as-tu de la colle? Qui dit émotion intense dit potentiellement situation intense. C'est tout à fait naturel de vivre une variété d'émotions et de vivre aussi une variété d'intensité des émotions. Il existe différents trucs pour gérer le stress, mais d'abord et avant tout, il faut être capable de l'identifier et de le reconnaître. Est-ce qu'on est davantage une personne qui a tendance à avoir des symptômes physiques de stress? Donc, avoir chaud, devenir rouge, transpirer, respirer de façon un peu plus agitée, avoir des tensions musculaires, avoir mal au ventre en situation de stress. Donc, ce sont différents symptômes physiques qui peuvent être présents. Ou on est quelqu'un qui peut vivre des symptômes physiques, mais qui peut aussi vivre un flot de pensée quand même assez important, des scénarios catastrophes. Avoir l'impression qu'on sait comment ça va se finir. Une façon pessimiste et catastrophique de voir les choses. D'essayer de reconnaître ces différents signaux-là pour faire comme « Oh, OK, je suis stressée », pour ensuite être capable d'intervenir et là, de mettre en place des trucs puis des outils. D'avoir une activité physique, une activité cardiovasculaire pour courir, pour bouger, pour transpirer, pour que notre rythme cardiaque puisse s'accélérer un petit peu, OK? Peut avoir des beaux effets positifs sur la gestion du stress, mais aussi la gestion de la colère. Donc ici, on a un combo intéressant. Un autre outil, c'est naturellement de travailler sa respiration. En fait, il y a deux choses qui sont importantes dans travailler sa respiration. Il y a le fait de dire, je prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je fais une pause. En prenant une pause, déjà, on vient se centrer un peu plus sur qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi le déclencheur de l'état émotif que je suis en train de vivre, mais aussi de travailler à avoir une respiration profonde, qu'on appelle une respiration abdominale. Ce que ça vient faire, c'est que s'il y avait des symptômes physiques causés par le stress, ça va venir tranquillement les aider à disparaître. Et ça va venir aussi tranquillement aider à diminuer notre flot de pensées stressantes. Ça se peut que des fois, on vive des émotions qui sont intenses et qu'on se rende compte qu'on n'est pas nécessairement bien là-dedans, que ça ne nous ressemble pas, qu'on ne les vivait pas de cette façon-là par le passé. Donc, ça peut être un indice qui nous montre qu'on va moins bien. Et si on va moins bien, nos émotions vont se gérer de façon différente. Donc, c'est important, quand on se rend compte qu'il y a des changements, d'aller chercher de l'aide. Ah! Belle maman!